Décrire une dispute ou un problème de colocation. Tu as déjà eu des problèmes en colocation? Oh oui, plusieurs fois, surtout avec le ménage. Pareil, mon colocataire ne range jamais la cuisine. Chez moi, c'était les assiettes sales qui restaient des jours. Burk, ça doit sentir mauvais au bout d'un moment. Exactement. Et quand je disais quelque chose, il riait. Ah non, c'est énervant ça. Moi j'ai eu un souci avec la musique. Trop forte. Oui, il mettait du rap à 3 heures du matin. Oh là là, moi je ne pourrais pas dormir comme ça. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il disait « c'est ma liberté ». Quel culot. Et tu as fait quoi? J'ai acheté des bouchons d'oreilles, mais ça ne suffisait pas. Moi, j'ai eu le problème inverse. Trop de silence. Comment ça? Ma colocataire ne parlait jamais, même pas bonjour. Ou ambiance glaciale. Oui, j'avais l'impression de vivre avec un fantôme. Ça fait un peu peur, non? Un peu, surtout la nuit, quand elle marchait sans bruit. Moi, au contraire, mon coloc riait tout le temps fort. Finalement, ni trop bruyant, ni trop silencieux, c'est mieux. Exactement. Il faut un juste équilibre. Tu as déjà eu un problème avec la nourriture? Oui, il mangeait mes yaourts sans jamais demander. Oh non, ça c'est la guerre assurée. Oui, un jour, j'ai écrit mon nom sur chaque pot. Et il a arrêté? Non, il disait que c'était drôle et il les mangeait quand même. Incroyable. Moi, ma coloc cachait la nourriture dans sa chambre. Ça devait sentir bizarre avec le temps. Oui, surtout le fromage. Quelle horreur. Pas étonnant qu'il y ait des disputes. Un jour, on s'est disputé pour la salle de bain. Ah, trop longue dedans? Oui, elle restait 1 heure, je devenais folle. Moi aussi j'ai connu ça, surtout le matin avant le travail. Et tu faisais quoi? J'attendais, mais parfois je frappais fort à la porte. Et il répondait? Oui, il disait « j'arrive » et restait encore 20 minutes. Oh, c'est insupportable. Oui, la colocation c'est vraiment un test de patience. Exactement. Mais parfois, ça crée aussi des souvenirs drôles. Oui, aujourd'hui j'en ris, même si sur le moment c'était dur. Pareil. Finalement, les disputes font partie de l'expérience. Tu as raison, ça apprend à mieux communiquer. Et aussi à être plus tolérant avec les autres. Mais je t'avoue que je préfère vivre seul maintenant. Moi aussi. C'est plus calme, mais parfois un peu trop vide. Oui, au moins avec un coloc, tu n'es jamais vraiment seul. Voilà. Il y a des bons et des mauvais côtés. En résumé, la colocation, c'est une aventure humaine. Exactement. Une aventure pleine de disputes et de rires aussi. Expliquer où on habite et depuis combien de temps. Salut, tu habites dans ce quartier depuis longtemps? Salut, oui, j'habite ici depuis environ 5 ans. Ah, d'accord. 5 ans, c'est déjà pas mal. Tu aimes ton quartier? Oui, beaucoup. Il y a des petits commerces et un parc pas loin. Ça a l'air agréable. Moi, j'habite ici seulement depuis 1 an. 1 an, c'est assez récent. Tu viens d'où avant? Avant, je vivais dans une petite ville à la campagne. Oh, intéressant. Pourquoi as-tu quitté la campagne? Pour le travail. Ici, j'ai trouvé un poste dans une entreprise. Je comprends. La ville offre plus d'opportunités de travail. Exactement. Mais parfois, la campagne me manque un peu. Oui, l'air est plus pur et la vie plus tranquille à la campagne. C'est vrai? Et toi, pourquoi as-tu choisi ce quartier? Au début, c'était pour mes études. L'université est proche d'ici. Ah oui, pratique. Tu es resté après les études? Oui, parce que j'ai trouvé un emploi dans une école du quartier. Super. Donc, tu connais bien les alentours maintenant. Oui, je connais presque toutes les rues et même quelques voisins. Moi, je découvre encore. Je me perds parfois en allant au marché. Ça m'est arrivé aussi au début. Ne t'inquiète pas. Merci, ça me rassure. Tu as un endroit préféré ici? Oui, j'aime beaucoup le petit café à l'angle de la rue principale. Ah, je vois. J'y suis allé une fois. Le café est très bon. Oui, et les serveurs sont toujours gentils et souriants. C'est vrai?
Tu vas souvent dans ce café? Oui, presque chaque semaine. J'y lis ou je retrouve des amis. Ça a l'air sympa. Moi, j'aimerais connaître plus de gens ici. Ça viendra avec le temps, surtout si tu sors un peu plus. Tu as raison. Je vais essayer de participer aux activités du quartier. Bonne idée. Il y a souvent des événements au centre culturel. Je ne savais pas. Tu y vas parfois? Oui, parfois pour des expositions ou des concerts. Génial! Ça me donne envie d'y aller aussi. Je peux t'accompagner un jour si tu veux. Ah, ce serait super, merci. Comme ça, je découvrirai mieux l'endroit. Avec plaisir. C'est toujours plus facile à deux. Tu as raison. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. Merci, c'est gentil. Et toi, tu habites dans quel type de logement? J'ai un petit appartement. Pas très grand, mais lumineux. C'est important la lumière, surtout en hiver. Oui, ça rend l'endroit plus chaleureux. Et toi, tu habites où? J'habite dans un appartement aussi, mais un peu plus spacieux. Tu vis seul ou avec quelqu'un? Je vis avec une colocataire depuis 2 ans. Ah, sympa. Ça doit être agréable de partager. Oui, on s'entend bien. Ça rend la vie plus conviviale. Moi, je vis seul, mais parfois je trouve ça un peu calme. C'est vrai, ça dépend du caractère. Moi, j'aime la compagnie. Peut-être qu'un jour, je prendrai un colocataire aussi. Oui, pourquoi pas? Ça aide aussi à partager les frais. Exactement. Bon, merci de m'avoir parlé de ton quartier. Avec plaisir. Et bienvenue encore une fois dans le voisinage. Merci beaucoup. J'espère m'y sentir vite chez moi. Tu verras, ça viendra vite, surtout avec un peu de curiosité. Décrire sa meilleure amie. Tu as un meilleur ami ou une meilleure amie? Oui, bien sûr. Ma meilleure amie s'appelle Clara. Ah, sympa. Depuis combien de temps vous êtes amis? Depuis 10 ans, on s'est rencontrés au lycée. 10 ans! Waouh, c'est une longue amitié. Oui. Et toi, tu as un meilleur ami? Oui, il s'appelle Julien. On se connaît depuis l'enfance. Génial. Comment il est, ton ami? Julien est drôle, un peu fou parfois, mais toujours gentil. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui fait rire. Exactement. Et ta Clara, comment elle est? Elle est très organisée, mais aussi très drôle à sa manière. Organisée et drôle. Bon mélange. Oui, elle m'aide souvent à mieux planifier mes journées. Julien, lui, ne m'aide pas à organiser. Il me distrait surtout. Ça peut être utile aussi de se détendre. C'est vrai. Julien raconte toujours des histoires bizarres. Ça doit être amusant. Clara, elle, adore chanter, tout le temps. Ah, même dans la rue? Oui, parfois. Et je suis un peu gênée, mais ça me fait rire. Julien fait pareil, mais lui, il danse aussi dans la rue. Sérieusement? Quelle honte et quelle rigolade à la fois. Oui, parfois, les gens nous regardent comme si on était fous. Ça crée des souvenirs droits, non? Exactement. On en parle encore des années après. Moi, avec Clara, on a un carnet où on note nos souvenirs. Oh, bonne idée! Moi, je devrais faire ça avec Julien. Oui, comme ça, tu gardes une trace de tous vos délires. Julien est aussi très sportif. Il court tous les matins. Ah, ça c'est bien. Clara, elle, n'aime pas le sport du tout. Chacun son style. Moi, je suis entre les deux. Pareil. Mais Clara adore cuisiner. Elle fait des gâteaux. Tu as de la chance. Julien, lui, cuisine très mal. Oh non. Qu'est-ce qu'il rate le plus? Même des pâtes simples, il arrive à les brûler. Incroyable! Clara ferait un gâteau pendant ce temps? Je t'envie. Moi, je dois toujours nettoyer et réparer après. Mais au moins, tu rigoles avec lui. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. On se complète bien malgré tout. Moi aussi avec Clara. Elle est plus calme et moi plus agitée. Ah, c'est parfait. Ça équilibre vos caractères. Exactement. On se soutient dans tous les moments. Pareil pour Julien. Il est toujours là quand ça va mal. C'est ça, un vrai ami. Être présent dans les bons et mauvais jours. Tout à fait. Sans lui, ma vie serait bien plus ennuyeuse. Et moi, sans Clara, je serais sûrement plus désorganisée. Tu vois, nos amis sont un peu comme notre deuxième famille. Oui, une famille qu'on choisit et qu'on garde longtemps. Tu crois que vous serez encore amis dans 20 ans? Je pense que oui. On se connaît trop bien pour se perdre. Moi aussi.
je ne me vois pas sans Julien. C'est beau ça, les amitiés qui durent vraiment. Oui, ça rend la vie plus légère et plus joyeuse. On a de la chance d'avoir de tels amis, tu ne trouves pas? Absolument, c'est une vraie richesse dans la vie. Parler de son école primaire. Tu te souviens de ton école primaire? Oui, bien sûr. J'y ai passé des années très spéciales. Comment était ton école? Grande ou petite? Plutôt petite, avec seulement 8 classes au total. Ah, la mienne était assez grande, avec un grand bâtiment. Tu avais une cour de récréation? Oui, énorme. On jouait au foot tous les jours. Moi, la cour était petite, mais on avait un grand jardin. Oh, c'est chouette, un jardin dans l'école. Oui, on plantait des fleurs et des légumes avec la maîtresse. Quelle chance! Moi, on avait juste du sable et du béton. Et tes professeurs, ils étaient gentils? Certains oui, d'autres un peu stricts. Pareil pour moi. Ma maîtresse de CE1 criait tout le temps. Oh là là, ça devait être stressant. Oui, mais après, j'ai eu un maître super gentil en CM1. Ah, moi aussi. Mon maître de CM2 racontait plein d'histoires. Des histoires vraies ou inventées? Un peu des deux, je crois. Mais on riait beaucoup. Moi, je me souviens surtout des goûters avec mes copines. Ah oui, moi, c'était les échanges de cartes Pokémon. T'y jouais pendant la récré? Oui, on faisait des tournois. C'était sérieux. Trop drôle. Nous, on jouait à l'élastique et à la marelle. Oh, la marelle. J'y jouais aussi parfois, avec mes cousines. Et la cantine, tu aimais? Pas vraiment. Les pâtes étaient toujours trop cuites. Pareil. Le poisson pané était une catastrophe. Mais le dessert, je l'attendais toujours avec impatience. Oui, surtout quand il y avait de la mousse au chocolat. Ah oui, ça, c'était la fête. Tu avais beaucoup d'amis à l'école primaire? Oui, j'étais assez sociable. Je jouais avec tout le monde. Moi, j'étais timide, mais j'avais une meilleure amie. Tu es encore en contact avec elle? Oui, on se voit encore parfois. C'est drôle. C'est super. Moi, j'ai perdu beaucoup de contacts. Mais tu te souviens encore de leurs prénoms? Oui, de quelques-uns, comme Thomas et Karim. Moi aussi. Je me souviens bien des prénoms de mes copines. Tu avais une matière préférée? Oui, j'adorais le dessin et les arts plastiques. Moi, c'était le sport, surtout l'athlétisme. Tu aimais courir? Oui, je courais toujours le plus vite possible. Moi, je préférais rester assise, à dessiner tranquille. Chacun son style. Et toi? Tu avais une matière que tu détestais? Oui, les dictées. Trop de fautes d'orthographe. Pareil. La maîtresse me corrigeait toujours. Mais bon, ça fait partie des souvenirs. Oui, finalement, l'école primaire reste un joli moment. Tu aimerais revivre une journée là-bas? Oui, juste pour rejouer dans la cour comme une enfant. Moi aussi. Ça ferait du bien de retrouver cette innocence. Discuter de ses envies de voyage. Tu as envie de voyager quelque part, bientôt? Oui, j'aimerais aller en Italie, surtout à Rome. Ah, super! Pourquoi Rome en particulier? Pour voir le Colisée et manger une vraie pizza. Bonne idée! Moi, je rêve d'aller au Japon. Oh, le Japon! Pour la culture ou la nourriture? Un peu les deux, mais surtout pour visiter Tokyo. Ça doit être impressionnant avec toutes les lumières. Oui, et aussi les temples anciens. J'adore ça. Moi, je préfère l'Italie, plus proche et romantique. C'est vrai, et puis tu peux voyager en train facilement. Exactement. Et je pourrais aussi visiter Florence. Tu aimes beaucoup l'art, je suppose. Oui, j'adore les musées et les belles architectures. Alors Florence, c'est parfait pour toi. Et toi, à part Tokyo, tu veux voir quoi au Japon? Kyoto, pour les jardins et les cerisiers en fleurs. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est magnifique. Tu aimerais venir avec moi un jour? Pourquoi pas? Mais le voyage est un peu cher. C'est vrai, il faut économiser longtemps.
Moi, je rêve aussi de voir New York. Ah oui, la ville qui ne dort jamais. Exactement. J'aimerais voir Times Square la nuit. Et la statue de la liberté aussi. Bien sûr, c'est un symbole. Je ne peux pas manquer ça. Moi, je voudrais voir un match de basket là-bas. Ah oui, l'ambiance doit être incroyable. Et toi, qui voudrais aller seul ou avec quelqu'un? Avec quelqu'un, c'est plus amusant de partager. Je suis d'accord. Voyager seul est parfois triste. Mais c'est aussi une expérience intéressante. Oui, tu apprends à te débrouiller seul. Exactement. Mais j'aime mieux voyager avec des amis. Moi aussi. Ça crée des souvenirs communs. Tu voyages souvent, toi? Pas assez. Je travaille trop. Et toi? Pareil, je voyage seulement pendant les vacances. Quelle est ta destination de rêve absolue? Peut-être la Grèce, pour les îles et la mer bleue. Ah, Santorin avec ses maisons blanches et bleues? Oui, c'est tellement beau sur les photos. Moi, mon rêve, c'est l'Islande. Oh, pour voir les aurores boréales? Oui, ça doit être magique dans le ciel. Ça me tente aussi, mais j'ai peur du froid. Moi, j'aime le froid, surtout si c'est pour un spectacle pareil. Tu as raison, ça vaut sûrement la peine. Finalement, on a trop d'envie et pas assez de temps. C'est vrai, mais ça fait rêver de parler de voyage. Oui, ça donne de la motivation pour économiser. Exactement, et aussi pour planifier à l'avance. Alors, ton prochain voyage sera l'Italie? Oui, j'espère. Et le tien, ce sera peut-être le Japon? Oui, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Parfait. On pourra comparer nos aventures après. Avec plaisir. Ça donnera encore plus d'histoires à raconter. J'ai hâte. Les voyages, ça rend vraiment la vie plus belle. Décrire une journée très occupée, du matin au soir. Tu as déjà eu une journée vraiment trop chargée? Oh oui, hier justement, j'ai couru du matin au soir. Ah bon? Raconte-moi un peu ta journée. Je me suis réveillée à 6 heures pour préparer un dossier. 6 heures, c'est tôt. Tu étais fatiguée. Oui, mais je devais être prête pour une réunion à 9 heures. Et tu as eu le temps de prendre ton petit déjeuner? Juste un café rapide, rien de plus. Pas très équilibré, ça. Je sais, mais je n'avais pas de temps à perdre. Et après la réunion, tu as fait quoi? J'ai enchaîné avec 2 appels importants. Ça doit être stressant de passer d'une tâche à l'autre. Oui, j'avais l'impression que la journée ne finirait jamais. Tu as au moins pris une pause à midi? Une petite salade devant l'ordinateur, rien de plus. Ouh, pas très reposant comme déjeuner. Non, mais je devais finir un rapport avant 14 heures. Tu as réussi à l'envoyer à temps? Oui, juste à la dernière minute. Bravo! Moi, hier aussi, j'ai eu une journée folle. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé en retard, déjà mal commencé. Oups, tu as raté ton bus? Exactement, j'ai dû courir pour attraper le métro. Quelle galère. Et après? Au travail, 3 réunions de suite le matin. 3 d'affilée? Ça doit être épuisant. Oui, je n'avais même pas le temps de respirer. Tu as réussi à manger à midi? Oui, un sandwich avalé en 10 minutes. On dirait ma salade devant l'ordi. Exactement, même style de repas pressé. Et ton après-midi, c'était plus calme? Pas du tout, j'ai dû préparer une présentation. Tu l'as fini à temps? Oui, mais j'ai terminé juste avant de partir. Moi aussi, j'ai fini tard, vers 20 heures. Tu étais encore au bureau? Oui, je devais corriger les erreurs d'un collègue. Pas très sympa de te laisser tout le travail. Non, mais je n'avais pas le choix. Moi, je suis rentré vers 21h. Et tu avais encore de l'énergie? Pas vraiment. Je me suis endormi devant la télé. Moi, je me suis endormie en lisant un mail. Tu vois, nos journées étaient aussi folles l'une que l'autre. Oui, trop chargée, du matin jusqu'au soir. Tu crois que c'est normal de vivre comme ça? Je pense que non, mais parfois on n'a pas le choix. C'est vrai, mais on devrait trouver plus de temps pour soi. Oui, sinon on finit trop fatigué. La prochaine fois, on se promet une vraie pause. D'accord, même une petite pause café ensemble? Bonne idée, ça rendra la journée moins lourde. Exactement.
et on rira un peu au lieu de stresser. Alors, on essaye ça demain? Oui, demain, on se prend 10 minutes tranquille. Parfait. Ce sera notre moment détente au milieu du chaos. Deal. Comme ça, la journée semblera moins chargée. Parler des différences culturelles dans les repas. Dis-moi, tu as déjà remarqué des différences dans les repas? Oui, beaucoup. Par exemple, en France, on mange tard le soir. C'est vrai. Dans certains pays, on dîne beaucoup plus tôt. Exactement. En Angleterre, parfois, ils mangent à 18 heures. Ah oui, pour moi, c'est presque l'heure du goûter. Moi aussi. J'aurai encore faim après. Et tu sais, en Espagne, ils mangent encore plus tard que nous. Oui, vers 22 heures parfois. C'est fou. Je ne sais pas si je pourrais attendre si longtemps. Moi non plus. Je grignoterai avant le repas. Et le petit déjeuner, tu trouves qu'il change beaucoup? Oui, par exemple, en France, c'est souvent café et croissant. Alors qu'en Allemagne, c'est plus salé, avec du pain et du fromage. Exactement. Moi, j'ai goûté et j'ai bien aimé. Moi aussi, c'est copieux et ça tient bien au ventre. En Turquie aussi, le petit déjeuner est très varié. Ah oui? Avec quoi, par exemple? Du fromage, des olives, du pain, du thé. C'est complet. C'est différent de ce qu'on mange d'habitude, tartines beurrées. Oui, et ça donne plus d'énergie pour la journée. Et le déjeuner, tu trouves qu'il est différent selon les pays? Oui, en France, il dure longtemps. On prend le temps de manger. Alors qu'aux États-Unis, c'est souvent rapide. Un sandwich. Exactement. Là-bas, la pause est parfois seulement 30 minutes. Ça me stresserait de manger si vite. Moi aussi. J'aime prendre mon temps à table. Et puis, en France, on aime parler en mangeant. Oui, les repas sont aussi un moment social. En Italie aussi, j'ai vu que les repas durent longtemps. Oui, avec plusieurs plats. Entrée, pâtes, viande, dessert. Ça fait beaucoup, mais ça doit être délicieux. Oui, j'ai adoré quand j'y suis allée en vacances. Tu cuisines parfois des plats étrangers chez toi? Oui, j'aime bien préparer des recettes japonaises. Oh, intéressant. Des sushis? Oui, mais aussi de la soupe miso. C'est simple et bon. Moi, j'ai déjà essayé de faire un curry indien. Ah, ça doit être épicé, non? Oui, j'ai mis trop d'épices, j'ai presque pleuré. Il faut doser doucement quand on n'a pas l'habitude. Tu as raison. Et toi, tu aimes la cuisine épicée? Un peu, mais pas trop fort, sinon ça brûle. Moi, je préfère les saveurs douces, comme la cuisine française. Oui, avec des sauces et du fromage, c'est typique. En Asie, le riz est presque à chaque repas. Oui, alors qu'ici, c'est plutôt le pain. C'est vrai, on ne peut pas manger sans une baguette. Exactement. C'est presque culturel chez nous. Finalement, les repas montrent bien les différences culturelles. Oui. Et voyager permet de découvrir plein de saveurs. Tu aimerais tester quelle cuisine étrangère encore? Peut-être la cuisine mexicaine avec les tacos et les tortillas. Oh oui, j'ai goûté une fois, c'était délicieux. Alors, il faudra qu'on essaye ensemble un jour. Avec plaisir, je suis toujours partant pour un bon repas. Parler des régimes alimentaires. Végétarien, vegan, sans gluten. Dis-moi, tu suis un régime alimentaire particulier? Oui, je suis végétarienne depuis 3 ans. Ah, intéressant. Donc tu ne manges pas de viande? Exactement. Ni viande, ni poisson, mais j'adore les légumes. Ça doit être difficile au restaurant parfois. Oui, souvent il n'y a qu'une seule option végétarienne. Tu le fais pour la santé ou pour les animaux? Les deux en fait. Et aussi pour l'environnement. Je comprends. Moi, je mange encore de la viande. Ce n'est pas grave, chacun fait comme il veut. Oui, mais j'essaie de réduire un peu la viande rouge. C'est déjà un bon début, bravo. Et les produits laitiers, tu en manges encore?
Oui, je ne suis pas végane, juste végétarienne. Ah, ok. Donc tu peux encore manger du fromage. Oui, heureusement, j'aime trop le fromage. Moi aussi. Je ne pourrais pas arrêter le fromage. Tu connais des gens qui sont véganes? Oui, une amie. Elle ne mange rien d'origine animale. Même pas du miel, je crois. Exactement. C'est très strict comme régime. Mais ils trouvent des alternatives intéressantes. Oui, par exemple, le lait de soja ou d'amande. Moi, j'aime bien le lait d'avoine dans mon café. J'ai goûté une fois, ce n'était pas mauvais. Tu pourrais t'y habituer si tu essayais plus souvent. Peut-être, mais j'aime trop le lait de vache. Je comprends. Les habitudes sont difficiles à changer. Et le gluten, tu fais attention? Pas vraiment, mais j'ai une amie intolérante. Ah, ça doit être compliqué pour elle. Oui, elle doit éviter le pain, les pâtes, les gâteaux. Ça enlève beaucoup de choses du quotidien. Heureusement, il existe maintenant du pain sans gluten. Oui, j'en ai vu dans les supermarchés. Le goût est un peu différent, mais ça reste bon. Tu as déjà essayé? Oui, une fois chez elle, c'était correct. Moi, je serais triste de ne plus manger de baguette. Ah oui, moi aussi. La baguette, c'est sacré. Finalement, les régimes dépendent beaucoup des choix ou besoins. Oui, certains choisissent, d'autres n'ont pas le choix. Tu trouves que ton régime t'a changé? Oui, je me sens plus légère et en meilleure santé. C'est positif alors. Oui, et puis j'ai découvert plein de nouvelles recettes. Comme quoi? Des currys de légumes, des salades créatives, des soupes. Ça a l'air délicieux. Tu cuisines beaucoup? Oui, j'aime bien préparer mes plats maison. Moi, je cuisine peu, mais j'aimerais apprendre. Je peux t'apprendre quelques recettes végétariennes simples. Ah, super! Ça me ferait du bien de varier mes repas. Tu verras, ce n'est pas si compliqué. Merci. Je suis curieux de goûter tes plats. Avec plaisir. Tu pourras me dire ce que tu en penses. D'accord. Mais promets-moi qu'il y aura du fromage. Bien sûr, je n'abandonnerai jamais le fromage. Louer un vélo ou une trottinette électrique en ville. Tu as déjà loué un vélo en ville? Oui, plusieurs fois. C'est pratique pour les petits trajets. Moi, je préfère la trottinette électrique Ah bon? Pourquoi la trottinette? parce qu'elle est rapide et ne demande aucun effort. Paresseux. Le vélo, au moins ça fait du sport. Oui, mais quand il fait chaud, tu arrives tout en sueur. C'est vrai. Mais c'est bon pour la santé. Et comment fais-tu pour louer un vélo? Il suffit d'avoir l'application de la ville, c'est facile. Pareil pour les trottinettes, tu scannes avec ton téléphone. Tu les trouves pratiques? Oui, surtout quand je suis pressé pour aller au travail. Moi, je préfère le vélo pour me balader tranquillement. Ah oui, pour une balade, c'est mieux. Et puis, c'est moins cher que la trottinette. C'est vrai, la trottinette coûte plus cher à la minute. Tu en utilises souvent? Oui, au moins 2 fois par semaine. Moi, le vélo, c'est presque tous les jours. Tu dois avoir de bonnes jambes alors. Pas tant que ça, mais je suis habituée. Tu trouves ça sûr, le vélo en ville? Ça dépend. Il faut vraiment faire attention aux voitures. Avec la trottinette aussi, c'est parfois dangereux. Oui, surtout quand les gens roulent sur les trottoirs. Tu as raison, ça peut être dangereux pour les piétons. Tu portes un casque quand tu prends la trottinette? Pas toujours, mais je sais que je devrais. Moi, j'en mets toujours un à vélo. C'est plus prudent. Oui, tu as raison. La sécurité d'abord. Et en plus, parfois, les rues sont mal éclairées le soir. Ah oui, j'ai déjà eu peur de tomber dans un trou. Ça m'est arrivé une fois, mais heureusement sans blessure. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut rester attentif. Exactement. Mais malgré tout, c'est agréable de rouler. Oui, tu te sens libre et tu évites les embouteillages. C'est l'avantage principal, gagner du temps. Et aussi, pas besoin de chercher une place de parking. Oui, tu déposes le vélo et c'est fini. Mais parfois, je ne trouve pas de trottinette disponible. Moi, c'est pareil avec les vélos. Ils sont souvent pris. Ou bien en panne. Ça arrive aussi. Oui, une fois, j'ai eu un vélo sans frein. J'ai eu peur. Oh mince, c'est dangereux ça. Heureusement, je roulais doucement, donc pas de problème. Moi, j'ai déjà eu une trottinette qui s'arrêtait d'un coup.
Sérieusement, ça doit faire bizarre. Oui, j'ai failli tomber par terre. Bon, malgré tout, c'est pratique pour se déplacer. Oui, ça rend la ville plus accessible. Tu imagines, sans ces services, on marcherait beaucoup plus? Oui, ou on prendrait toujours le bus bondé. Alors, finalement, vélo ou trottinette, peu importe. Exactement. Le plus important, c'est d'avancer vite et libre. Et de rester vivant à la fin du trajet. Ah oui, ça c'est essentiel. Comparer les prix et le coût de la vie entre deux villes ou pays. Tu trouves que la vie est chère dans ta ville? Oui, assez cher, surtout pour les loyers. Ah oui, moi aussi j'ai ce problème à Paris. Paris est encore plus cher que ma ville. C'est vrai, un petit studio coûte une fortune. Ici, c'est un peu moins, mais ça reste trop élevé. Et les courses, ça va chez toi? Ça dépend. Certains produits sont vraiment chers. Moi j'ai remarqué que les fruits coûtent plus cher à Paris. Oui, et souvent ils ne sont même pas très bons. Exactement, tu paies cher mais sans qualité. Dans ma ville, les marchés sont plus abordables. Quelle chance! Ici, même le marché est cher. Et les restaurants, c'est comment à Paris? Très cher, surtout dans le centre. Ici, on peut encore trouver des menus pas trop chers. Tu as de la chance. Ici, un simple café coûte 3 €. Ici, c'est autour d'1,50 €, presque moitié prix. Ah, quelle différence! Ça fait réfléchir. Oui, à la fin du mois, ça change tout. Et le transport, c'est cher dans ta ville? Non, le bus est assez abordable. À Paris, le métro est pratique, mais trop cher. Tu paies combien pour un abonnement? Presque 85 € par mois. Ouh, c'est énorme. Ici, c'est environ 40 €. Tu vois, le coût de la vie varie vraiment. Oui, mais à Paris, il y a plus d'opportunités de travail. C'est vrai, les salaires sont un peu plus élevés aussi. Donc, ça compense un peu les prix élevés. Oui, mais parfois ça reste trop difficile. Tu as déjà comparé avec d'autres pays? Oui, en Espagne par exemple, la vie est moins chère. Ah oui, surtout pour la nourriture. Exactement. On mange bien et ça coûte moins cher. Et les loyers en Espagne sont aussi plus bas. C'est vrai, ça donne envie de s'installer là-bas. Moi, j'ai comparé avec la Suisse, c'est l'inverse. Ah oui, là-bas tout est extrêmement cher. Oui, mais les salaires sont aussi très hauts. C'est logique, sinon personne ne pourrait vivre. Finalement, chaque pays a son équilibre. Tu préférerais vivre dans une ville chère ou abordable? Franchement, je préfère une ville plus abordable. Moi aussi, ça enlève beaucoup de stress. Mais il faut aussi penser aux opportunités de travail. Oui, parfois il vaut mieux payer plus et gagner plus. Exactement. C'est un vrai choix de vie. Mais avoue que c'est plus agréable quand tout coûte moins cher. Oui, tu profites plus de la vie sans te ruiner. Finalement, le coût de la vie influence vraiment nos choix. Oui, et c'est pour ça qu'on compare toujours les villes. À la pâtisserie. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter quelques gâteaux, s'il vous plaît. Bonjour madame, avec plaisir. Vous cherchez quelque chose en particulier? Oui, je voudrais un dessert pour ce soir. Quelque chose de léger. D'accord, nous avons de très bonnes tartes aux fruits aujourd'hui. Oh, parfait. Quels fruits avez-vous? Il y a des tartes aux fraises, aux pommes et aux poires. Celle aux poires a l'air délicieuse. C'est une tarte maison? Oui, tout est fait ici chaque matin avec des produits frais. Très bien. Je vais en prendre une petite, s'il vous plaît. Bien sûr, souhaitez-vous qu'elle soit coupée en parts? Oui, ce sera plus pratique. Nous serons 4 à table. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Merci. Et sinon, que me conseillez-vous pour accompagner le café? Des éclairs au chocolat ou peut-être des mini financiers? Oh, les financiers, c'est parfait. Ils sont sucrés, juste comme il faut.
Exactement. Ils plaisent beaucoup à nos clients. Combien en voulez-vous? Disons 6. Ça fera plaisir à tout le monde. Très bon choix. Je vous les mets dans une petite boîte. Merci, c'est très gentil. Vous avez toujours de belles présentations. Merci beaucoup, madame. C'est important pour nous. C'est vrai, on mange aussi avec les yeux, comme on dit. Vous avez bien raison. Souhaitez-vous autre chose? Peut-être une baguette aussi. J'ai oublié d'en acheter ce matin. Bien sûr, nous avons du pain frais sorti du four il y a 1 heure. Parfait, je vous en prends une. Tout sent si bon ici. Merci. C'est le parfum du beurre et du sucre, notre spécialité. Eh bien, ça donne envie de tout goûter, vraiment. Je vous comprends. Même nous, on résiste difficilement parfois. Je n'en doute pas. Combien je vous dois, s'il vous plaît? Alors, la tarte, les financiers et la baguette, cela fait 20 €. Très bien, je vous règle par carte, si c'est possible. Bien sûr, aucun problème. Voilà, c'est passé. Parfait. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir, madame. Bonne soirée et bon dessert. Merci, à vous aussi, et à bientôt sûrement. À bientôt, madame, et passez une excellente journée. Chez le vétérinaire. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. C'est pour une consultation? Bonjour, docteur. Oui, c'est pour mon chat, Moka. Il ne mange plus trop. D'accord, on va regarder ça. Depuis quand a-t-il perdu l'appétit? Depuis 2 jours environ. Il dort beaucoup et bouge très peu. Je vois. Est-ce qu'il a vomi ou eu de la diarrhée récemment? Non, rien de tout ça. Mais il miaule parfois, comme s'il avait mal. D'accord, je vais l'examiner un peu. Vous pouvez le poser sur la table? Oui, bien sûr. Voilà, doucement, Moka. Il n'aime pas trop être ici. C'est normal. Beaucoup d'animaux sont nerveux chez le vétérinaire. Oui, il se cache dès qu'il voit sa caisse de transport. Ah oui, il a déjà compris. Alors, voyons... Il a un peu de fièvre. Ah mince, ce n'est pas grave, j'espère. Rien d'inquiétant pour le moment. Il a sans doute une petite infection. D'accord. Est-ce qu'il aura besoin d'un traitement? Oui, je vais vous donner des antibiotiques et un peu de nourriture spéciale. Très bien. Et je dois lui donner le médicament combien de fois par jour? 2 fois par jour, matin et soir, pendant 1 semaine. D'accord. Il n'aime pas trop avaler les comprimés. Ça va être drôle. Je vous conseille de les cacher dans un peu de pâté. Bonne idée. Il adore ça. Et il doit revenir pour un contrôle? Oui, dans 10 jours. On vérifiera s'il a bien récupéré. Parfait. Et sinon, il a l'air en bonne santé? Oui, il est en forme. Son pelage est beau et il a un bon poids. Ah, ça me rassure. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Prenez bien soin de lui et appelez-moi si besoin. Je le ferai. Merci encore et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi et bon rétablissement à Moka. À la boucherie. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Bonjour, je voudrais un beau rôti de bœuf, s'il vous plaît. C'est pour combien de personnes environ ce rôti? Pour 4 personnes, mais avec de bons appétits. 1 kilo devrait suffire pour rassasier tout le monde. Parfait. Est-ce que la viande est bien tendre? C'est une pièce de choix. Elle va fondre dans la bouche. Super. Pouvez-vous me donner des conseils de cuisson? Faites-le dorer à la poêle, puis 30 minutes au four. À quelle température faut-il régler le four, madame? À 180 degrés. C'est la température idéale. Merci. Je voudrais aussi 4 tranches de jambon blanc.
Voulez-vous du jambon à l'os, coupé très finement? Oui, s'il vous plaît. C'est pour faire des sandwichs. C'est noté. Autre chose pour accompagner votre repas? Avez-vous des saucisses pour faire griller demain? J'ai des chipolatas nature ou aux herbes de Provence. Je vais prendre 4 de chaque pour varier les plaisirs. C'est une excellente idée pour un barbecue réussi. Est-ce que vous faites aussi des plats préparés ici? Oui, j'ai des lasagnes maison et du hachis parmentier. Je prendrai une part de lasagne pour mon déjeuner. Elles sont délicieuses, je les ai faites ce matin. Vous avez beaucoup de clients pour un mardi matin. Oui, les gens du quartier aiment la viande de qualité. C'est rassurant de savoir d'où vient la nourriture. Mes bêtes viennent toutes de fermes locales, monsieur. C'est ce que je préfère, encourager les circuits courts. Tout à fait. Je vous prépare votre paquet tout de suite. Merci. Est-ce que je peux payer avec mon téléphone? Bien sûr, nous avons le paiement sans contact. Voilà, c'est fait. Merci pour votre aide précieuse. Merci à vous. Profitez bien de votre rôti dimanche. Je n'y manquerai pas. À la semaine prochaine. Bonne journée, monsieur. Au revoir et merci. N'oubliez pas de télécharger notre application Frenza pour plus de conversations similaires. Le lien en commentaire épinglé. Commander à emporter. Bonjour, je voudrais commander quelque chose à emporter. Bonjour. Bien sûr. Vous avez déjà une idée? Pas vraiment. Je regarde le menu pour choisir. Pas de souci. Prenez votre temps. Il y a beaucoup d'options. Ah oui, je vois ça. Le sandwich poulet, il est bon? Oui, il est très demandé. Il est simple, mais savoureux. D'accord. Ça me tente pas mal. Si vous voulez, je peux ajouter une petite sauce. Ah oui, bonne idée. Quelle sauce va bien avec? La sauce miel moutarde marche très bien avec le poulet. Parfait. Je vais prendre ça, alors. Très bien. Vous voulez une boisson aussi? Oui, je vais prendre une eau pétillante. D'accord. Je vous note une eau pétillante. Et pour le dessert, vous conseillez quoi? Le cookie chocolat est très bon, pas trop sucré. Bon, je vais en prendre un. Ça me fera plaisir. Très bon choix. Il part vite d'habitude. Super, ça fait un repas complet. Oui, et ça reste léger si vous avez cours après. Exactement. Je ne veux pas dormir en classe. Ah, je comprends. Ça arrive à beaucoup d'étudiants. Combien je vous dois pour tout ça? Ça fait 9,50 € en tout. Très bien, je paie par carte. Parfait. Vous pouvez insérer la carte juste là. Voilà, c'est fait. Merci. Votre commande sera prête dans 2 minutes. Super, j'attends ici alors. Pas de souci. Je vous appelle quand c'est prêt. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. Bonne dégustation et bonne journée. Acheter une glace à la plage. Quelle chaleur aujourd'hui! J'ai vraiment envie d'une glace. Moi aussi. Le stand de glace est juste là-bas. Tu vas prendre quel parfum, toi? Je pense prendre chocolat. Comme toujours. Tu es fidèle au chocolat. Je vois ça. Oui, je ne change jamais. Et toi? J'hésite. Peut-être citron ou fraise. Le citron, ça rafraîchit bien par ce temps. Oui, c'est vrai. On y va? Allons-y, avant qu'il n'y ait trop de monde.
Bonjour, monsieur. Je voudrais une glace citron, s'il vous plaît. Et moi, une glace chocolat, taille moyenne. Tu as vu toutes les glaces derrière lui? Oui, il y a tellement de parfums, c'est fou. J'aurais pu rester 1 heure à choisir. Tu fais ça à chaque fois, même au restaurant. C'est parce que j'aime bien tout goûter. Ah, voilà ta glace. Elle a l'air très bonne. Merci. Et toi, elle a l'air énorme, ta glace. Je mérite une grande glace. J'ai beaucoup nagé. Oui, c'est vrai. Tu as nagé comme un poisson. Ta glace fond déjà. Fais attention. Oh non! Vite! Je dois la manger. Tu cours contre le soleil maintenant. C'est la vraie compétition de la plage. On va s'asseoir sur le sable pour la finir? Oui, bonne idée. À l'ombre, si possible. Là-bas, sous le parasol. C'est parfait. Merci pour la glace. C'est un super moment. Avec plaisir. J'adore acheter des glaces avec toi. Alors, on reviendra demain. D'accord. Mais je reprends chocolat. Comme toujours. Présenter quelqu'un. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter un collègue. Avec plaisir, madame. De qui s'agit-il? Voici monsieur Bernard Lefebvre, notre nouveau responsable marketing. Enchanté, monsieur Lefebvre. Bienvenue dans l'équipe. Monsieur Lefebvre, je vous présente monsieur Dubois, notre directeur adjoint. Ravi de faire votre connaissance. Madame m'a beaucoup parlé de vous. Ah, vous voyez, le monde est petit. Vous avez déjà entendu parler l'un de l'autre. En effet, c'est toujours agréable de mettre un visage sur un nom. Tout à fait. Monsieur Lefebvre vient d'arriver de Lyon hier. Ah, Lyon! Une très belle ville. J'y ai vécu quelques années. Vraiment? Vous aurez sûrement des choses à vous raconter. Certainement. Et comment s'est passée votre installation à Paris? Oui, racontez donc. Tout s'est bien passé? Plutôt bien, merci. Le déménagement a été long, mais je suis ravi d'être ici. Tant mieux. L'équipe est très accueillante. Vous verrez. C'est ce qu'on m'a dit, et je sens déjà une bonne ambiance. C'est important, surtout quand on commence dans un nouveau poste. Absolument. Et je suis heureux de collaborer avec vous tous. Nous aussi. Je suis sûre que vos idées seront très utiles au service. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je ferai de mon mieux. Voilà qui est bien dit. Monsieur Dubois est toujours de bons conseils. Alors, je compte sur lui pour me guider au début. Vous verrez, ici, tout le monde travaille main dans la main. C'est rassurant. Merci encore pour cette présentation, madame. Avec plaisir. Je vous laisse faire plus ample connaissance. Merci. À très bientôt. Et encore bienvenue parmi nous. Merci à vous deux. Bonne continuation pour cette première journée. Commander une pizza. Bonjour, j'appelle pour commander une pizza, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bien sûr, je vous écoute. J'aimerais une pizza moyenne pour ce soir. D'accord. Quelle pizza souhaitez-vous? Une pizza 4 fromages, s'il possible. Très bien. Souhaitez-vous une pâte fine ou épaisse?
Je prends une pâte fine. Parfait. Voulez-vous ajouter un supplément? Oui, un peu de champignons, s'il vous plaît. D'accord. Autre chose avec la pizza? Peut-être une boisson, une cola classique. Très bien. En format canette ou grande bouteille? Une grande bouteille, ce sera mieux. D'accord. C'est pour manger sur place ou à emporter? C'est pour la livraison à domicile. Très bien. Pouvez-vous me donner votre adresse? Oui, 12 rue des Lilas, au 3e étage. Merci. Y a-t-il un code pour entrer? Oui, le code est 2458. Parfait. Le nom pour la commande? Martin, comme sur l'interphone. Très bien, monsieur Martin. Combien de temps pour la livraison? Environ 30 minutes. C'est rapide. Le total est de 15,50 €. D'accord. Je peux payer par carte? Oui, le livreur aura un terminal. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Autre chose? Non, sinon je vais trop commander. Je comprends très bien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et bon appétit. Le français des affaires. Bonjour. Vous êtes prêt pour la présentation de ce matin? Pas vraiment. Je suis un peu nerveux pour être honnête. C'est normal. Le client est important et très exigeant. Oui, j'ai peur de faire des fautes de français à l'oral. Ne vous inquiétez pas. Votre accent est vraiment charmant. Merci, c'est gentil. Mais les chiffres sont très complexes. On peut relire le diaporama ensemble si vous voulez. Oh oui, je veux bien vérifier la 3e page du fichier. D'accord. Regardons attentivement les graphiques des ventes. Ah, je vois une petite erreur dans le titre juste ici. Bien vu. Je vais corriger cette faute tout de suite. Merci. Est-ce que le ton est assez formel pour la direction? Oui, c'est parfait pour un public professionnel comme celui-ci. Et pour la conclusion, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Elle est claire et directe. C'est très efficace à mon avis. Bon, je me sens un peu plus serein maintenant. Merci. Super. Allez prendre un café, je m'occupe de la salle. Est-ce que je dois porter une cravate pour la réunion? Non, le style business casual est suffisant aujourd'hui. D'accord, je vais rester avec ma chemise bleue alors. Elle vous va très bien et elle fait très sérieux. Parfait. Avez-vous les câbles pour brancher l'ordinateur? Oui, tout est dans mon sac. J'ai même une souris en plus. Vous êtes vraiment très organisé, c'est impressionnant. C'est l'habitude des réunions de dernière minute. Est-ce que le patron sera présent pendant mon discours? Oui, il arrive à 10 h avec l'équipe de Lyon. Oh là là, la pression monte encore un petit peu. Respirez un grand coup. Vous connaissez votre sujet par cœur. Vous avez raison. Je connais mes dossiers sur le bout des doigts. Voilà l'esprit. On commence dans exactement 5 minutes. Je vais aux toilettes une dernière fois pour me recoiffer. Allez-y vite, je vous attends devant la porte de la salle. Merci pour votre soutien. Vous êtes une super collègue. À la gare. Bonjour, excusez-moi, je crois que je suis un peu perdu. Bonjour. Pas de souci. Vous cherchez quel quai? Je dois prendre le train pour Lyon, mais je ne vois pas l'affichage. Ah oui, l'écran est en panne, ça arrive parfois. Ah, d'accord, je comprends mieux. Le train pour Lyon part du quai 4 aujourd'hui. Merci beaucoup. J'avais peur de le rater. Ne vous inquiétez pas, il part dans 20 minutes. Ouf, ça me laisse un peu de temps. Oui, vous pouvez même prendre un café si vous voulez. C'est tentant. J'aime bien un café avant un voyage. Moi aussi, ça aide à rester réveillé le matin.
Vous travaillez ici tous les jours? Oui, presque tous les jours. J'aide les voyageurs. Ça doit être parfois stressant? Oui, mais j'aime aider les gens qui sont perdus. En tout cas, vous m'avez vraiment aidé. C'est normal, beaucoup se trompent de quai. Je suis rassuré de ne pas être le seul. Oh oui, vous êtes loin d'être le seul. Vous savez si le train est souvent à l'heure? En général, oui. Mais ce matin, il y a un léger retard. Aïe, combien de minutes? Juste 5 minutes, rien de grave. D'accord, ça ne change pas grand-chose. Exact, vous aurez tout le temps de monter. Merci pour vos informations, c'est très rassurant. Je suis là pour ça. Vous partez à Lyon, pourquoi? Pour voir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ah, ça fait plaisir. Ça va être un bon voyage. J'espère, oui. Et vous, vous aimez Lyon? Oui, c'est une belle ville. Surtout le vieux quartier. Je vais essayer d'y faire un tour. Vous devriez, ça vaut vraiment le coup. Je vais y penser. Merci du conseil. Avec plaisir. Votre train ne va plus tarder. Oui, je vais me diriger vers le K4, alors. Très bien. Bon voyage et bonne journée. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie, prenez soin de vous. Acheter un cadeau pour sa mère. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Oui, je cherche un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. Très bien. Quel genre de cadeau aimerait-elle? Elle aime les choses simples et élégantes. D'accord. Nous avons de beaux bijoux ici. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Regardez, ce collier plaît beaucoup aux clientes. Il est joli, mais peut-être un peu trop brillant. Oui, certaines mamans aiment briller beaucoup. La mienne préfère la discrétion. Alors, peut-être ce bracelet en argent? Ah, oui, il est très simple et élégant. Vous voulez qu'on le regarde de plus près? Oui, je veux voir la taille et les détails. Il est réglable, donc il ira à la plupart des poignets. Parfait. Ma mère a un poignet assez fin. Et elle porte souvent des bijoux? Oui, mais seulement pour des occasions spéciales. Ce bracelet irait très bien pour une occasion. Oui, je pense qu'elle l'aimerait beaucoup. Sinon, on a aussi des foulards très élégants. Ah oui? Montrez-moi. Voici différentes couleurs, bleu, beige ou rose. Le beige est très beau aussi. Vous hésitez entre le bracelet et le foulard? Oui, elle aimerait les deux, je crois. Dans ce cas, prenez les deux. Vous êtes une bonne vendeuse, vraiment. Merci, mais sincèrement, les deux font un beau duo. C'est vrai. Allez, je prends les deux. Très bon choix. Vous voulez un paquet cadeau? Oui, s'il vous plaît. Elle adore les beaux emballages. Je comprends. Certaines mamans gardent même le pactager. La mienne aussi. Voilà, c'est prêt. J'espère qu'elle sera très heureuse. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'elle va adorer. Avec plaisir. Et bon anniversaire à votre maman. Premier jour de cours de langue. Bonjour. C'est votre premier jour de cours aussi? Oui, je viens juste d'arriver. Je suis un peu stressée. Ah ok, je comprends. Moi aussi, je suis nerveux. Ça rassure de ne pas être seule dans ce cas. Vous étudiez le français depuis longtemps? Non, je commence presque à zéro. Moi aussi. J'ai juste appris quelques phrases.
Alors, on va galérer ensemble. Oui, au moins ce sera plus amusant. Vous pensez que le professeur est strict? Je ne sais pas, mais il a l'air sympathique. Tant mieux, j'ai peur des professeurs trop sévères. Moi aussi, ça me bloque complètement. Vous avez vu le tableau? Tout est en français. Oui, ça commence fort dès le premier jour. Je ne comprends même pas les mots en haut. Moi non plus, mais on va apprendre petit à petit. Vous venez ici pour le travail? Oui, mon entreprise me demande de parler français. Ah, d'accord. Moi, c'est plutôt pour voyager. C'est une belle motivation. Merci. Et vous? Vous êtes motivé? Oui, mais j'ai peur de faire trop de fautes. On va en faire 1000, mais ce n'est pas grave. C'est vrai. Au moins, on pourra rire de nos erreurs. Exactement. Vous avez déjà rencontré des gens ici? Non, vous êtes la première personne avec qui je parle. Ah, alors je me sens spéciale. Vous pouvez, oui. Vous pensez qu'on aura beaucoup de devoirs? J'espère que non. J'ai déjà un agenda plein. Moi aussi, mais un peu de travail, ça me va. Vous avez acheté le manuel de cours? Oui, il est énorme. Je sais. On dirait une encyclopédie. J'aurais besoin d'un sac plus solide. Vous n'êtes pas la seule. Je l'ai déjà déchiré une poche. Oh non, sérieux? Oui, je suis arrivé avec le livre dans la main. J'imagine la scène, ça me fait rire. Au moins, ça a bien commencé. Le professeur arrive, je crois. Oui, il nous sourit. C'est bon signe. Je suis un peu plus confiante maintenant. Moi aussi. On va survivre à ce premier cours. Oui, et peut-être apprendre un mot ou deux. Surmonter sa peur de parler en public. Dis-moi, tu as déjà parlé devant beaucoup de gens? Oui, une fois à l'université. Et j'étais mort de peur. Ah oui? Moi aussi, j'ai eu ce stress la première fois. J'avais la voix tremblante et les mains qui transpiraient. C'est normal. Tout le monde a peur au début, même les pros. Peut-être, mais j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Je comprends. Moi, je me concentre sur une seule personne dans la salle. Ah, bonne idée. Comme si tu parlais à un ami? Exactement. Ça rend les choses plus naturelles. Moi, j'essaie de respirer lentement avant de commencer. Oui, la respiration aide beaucoup à calmer le cœur. Mais j'ai toujours peur d'oublier ce que je veux dire. Ça arrive à tout le monde. Tu peux écrire quelques mots-clés. Pas bête. Comme une petite carte pour me rappeler l'essentiel. Oui, et surtout, ne lis pas tout. Parle avec ton cœur. Facile à dire. Quand je parle, ma tête devient vide. Je te crois. Mais plus tu pratiques, moins tu stresses. Tu penses que je devrais m'entraîner devant un miroir? Oui, ou devant des amis bienveillants. C'est encore mieux. Mes amis? Ils vont se moquer, c'est sûr. Pas s'ils savent que c'est important pour toi. D'accord. Je vais essayer. Et toi, tu fais comment maintenant? J'imagine que je raconte une histoire, pas que je fais un discours. Ah! Donc tu fais un peu de théâtre. Oui, parler à un public, c'est aussi jouer un rôle parfois. J'aime bien cette idée. Moins de peur, plus de jeu. Voilà. Transforme le stress en énergie positive. Bon, tu m'as convaincu.
Je vais dire oui à ma prochaine présentation. Super! Et moi, je viendrai t'écouter et t'encourager. Merci, mais promets de ne pas rire si je bafouille. Promis. Et si tu bloques, je ferai un grand sourire pour t'aider. Alors là, je me sens déjà un peu plus courageux. Tu vois? Le plus dur, c'est de commencer. Après, ça va tout seul. La première fois que j'ai voyagé seul. Toi, tu as toujours aimé bouger. Ta première fois seule, c'était quand? J'avais 19 ans. J'ai pris un avion pour l'Espagne. Oh, quelle aventure! Tu parlais un peu espagnol? Pas vraiment, juste hola et gracias. Mais je souriais beaucoup. Le sourire, c'est universel. Tout le monde comprend ça. Oui, les gens m'aidaient, même sans comprendre mes mots. C'est beau, ce genre de contact sincère et simple. Le premier soir, j'ai mangé seul dans un petit restaurant. Tu ne te sentais pas trop bizarre? Au début, oui, puis j'ai trouvé ça apaisant. J'aime ça. Être seul, mais tranquille avec soi-même. Exactement. On observe mieux le monde quand on ne parle pas trop. Moi, ma première fois seule, c'était en train, vers la mer. Tu avais quel âge? 17 ans. J'étais excitée et un peu nerveuse. Je t'imagine regardant par la fenêtre, musique dans les oreilles. Oui, j'écoutais une chanson douce. Les paysages défilaient vite. Ce genre de moment, ça reste gravé, tu vois? Oui, je me suis sentie grande, libre, presque adulte. Tu as parlé à quelqu'un pendant le voyage? Oui, une vieille dame adorable, très bavarde. Pareil. Moi, j'ai rencontré un peintre espagnol. Il t'a raconté sa vie d'artiste? Oui, il disait « Voyager, c'est apprendre à se perdre ». Quelle belle phrase! Elle a du vrai. Oui. Depuis ce jour, j'aime les trajets autant que les lieux. Moi aussi. Le voyage, c'est d'abord ce qu'on ressent en route. Et les gens qu'on croise, même pour 5 minutes? Exactement. Ces petits instants font de grands souvenirs. Salutations à la salle de sport. Bonjour, excusez-moi, cette machine est libre? Bonjour, oui, bien sûr, je viens juste de finir. Parfait, merci beaucoup. C'est ma première fois ici. Ah, bienvenue alors. Vous venez d'arriver en ville? Oui, depuis 2 semaines. Je cherche à garder la forme. Très bonne idée. Cette salle est agréable et bien équipée. Oui, j'ai vu ça. Tout semble propre et moderne. Vous faites plutôt du cardio ou de la musculation? Un peu des deux, mais je préfère les exercices doux. Moi aussi, je commence toujours avec le vélo elliptique. Ah oui? J'allais justement essayer cette machine après. Je vous la recommande. C'est parfait pour s'échauffer. Merci du conseil. Je débute, alors toute aide est utile. Pas de souci, ici tout le monde est très sympathique. C'est vrai, l'ambiance semble calme et respectueuse. Oui, et les coachs sont vraiment disponibles si besoin. Je vais peut-être demander un programme la semaine prochaine. Bonne idée, ils font un bilan physique gratuit au début. Ah, je ne savais pas. Merci de l'information. Avec plaisir. Vous venez souvent à cette heure? Non, c'est un essai, mais j'aime bien la tranquillité. Oui, le matin c'est plus calme qu'en fin de journée. Je note ça. Et vous vous entraînez souvent? 3 fois par semaine, quand je peux sortir du travail. C'est un bon rythme. J'espère faire pareil bientôt. Vous y arriverez.
Il suffit d'un peu de régularité. Merci. C'est encourageant. Bon, je vais commencer mon échauffement. Très bien. Bon entraînement à vous. Et à bientôt peut-être. Merci. À vous aussi. Au plaisir de se recroiser ici. Acheter des fruits, légumes ou produits frais au marché. Bonjour, monsieur. Est-ce que vos tomates sont bien mûres aujourd'hui? Bonjour, madame. Oui, bien sûr. Elles viennent tout juste du producteur local. Ah, parfait. J'en prendrai 1 kilo, alors, s'il vous plaît. Très bien. Souhaitez-vous que je vous choisisse les plus fermes ou les plus tendres? Plutôt les plus fermes. C'est pour une salade. D'accord. Et avec ça, vous désirez autre chose? Oui. Avez-vous encore des fraises? Elles ont l'air délicieuses. Oui, elles sont fraîches du matin. Vous en voulez une barquette? Oui, une seule suffira, merci. Combien je vous dois pour tout ça? Alors, 1 kilo de tomates et une barquette de fraises, ça vous fait 6,50 €. Très bien. Voici 10 €. Gardez la monnaie. Oh, merci beaucoup, madame. C'est très aimable à vous. C'est normal. Vos produits sont toujours de bonne qualité. Merci. J'essaye de travailler avec des producteurs de confiance. C'est important. On sent la différence dans le goût. Absolument. Vous cuisinez souvent avec des produits frais? Oui, autant que possible. C'est meilleur pour la santé et le plaisir aussi. Je suis bien d'accord. Bonne journée à vous, madame. Merci. Bonne journée à vous aussi. Et à la semaine prochaine. Décrire une journée de travail. Salut. Alors, elle ressemble à quoi ta journée de travail? Salut. Eh bien, elle commence toujours avec un café au bureau. Ah oui, moi aussi. Le café est obligatoire le matin. Ensuite, je lis mes mails et je planifie ma journée. C'est une bonne méthode. Moi, je commence par une réunion. Ah, les réunions le matin, ça peut être fatigant. Oui, un peu. Mais ça me met dans le rythme. Et après ta réunion, tu fais quoi? Je travaille sur mes dossiers et je réponds aux messages. Ça doit te prendre pas mal de temps. Oui, mais j'aime quand tout avance bien. Moi aussi. Vers midi, je fais une petite pause déjeuner. Ah, pareil. J'adore sortir prendre l'air en même temps. C'est vrai, ça fait du bien de quitter l'écran un moment. Après le déjeuner, je suis toujours un peu plus lente. Ah, moi aussi. Le début d'après-midi est difficile. Mais après un moment, je retrouve mon énergie. Oui, pareil. Je finis mes tâches tranquilles. Et tu termines ton travail à quelle heure? En général, vers 17 h, sauf si j'ai du retard. Ah, d'accord. Moi, je finis un peu plus tard. Tu dois être épuisé le soir. Oui, mais j'aime bien quand ma journée est productive. C'est vrai, ça donne une bonne sensation. Oui, et raconter ma journée me fait toujours sourire. Moi aussi, ça aide à se rendre compte de tout ce qu'on fait. À la fête d'anniversaire. Bonjour. Je crois que je suis un peu en avance pour la fête. Ah, salut. Oui, tu es un peu tôt, mais ça va. Entre. Merci. Je ne voulais pas arriver trop tard non plus. Pas de souci, c'est même bien. J'avais besoin d'aide. Ah bon? Je peux aider. Dis-moi ce qu'il faut faire. Tu peux mettre les verres sur la table, ça serait parfait. D'accord. Je fais ça tout de suite. Merci, tu es vraiment gentil. C'est normal.
J'aime bien aider pour les fêtes. Tant mieux, parce que j'ai encore 1000 choses à faire. Oh là là, je vois ça. Tu as l'air un peu stressé. Oui, un peu, mais ça va aller quand tout sera en place. Je comprends. Organiser une fête n'est jamais simple. Exactement, mais ça me fait plaisir de le faire. Et c'est pour qui déjà? J'ai oublié de demander. C'est pour ma sœur, elle adore les surprises. Ah, d'accord. J'espère qu'elle va aimer la déco. Je pense que oui, elle adore les couleurs vives. Justement, les ballons sont super lumineux. Merci, j'ai passé du temps à les choisir. Tu as bien fait. L'ambiance est très joyeuse. Ah, ça me rassure. J'avais peur que ce soit trop simple. Pas du tout. Parfois simple, c'est même mieux. Oui, tu as raison, ça fait plus naturel. Il reste quelque chose à préparer avant qu'elle arrive? Peut-être allumer les petites bougies plus tard? D'accord. Je peux m'en charger quand tu me le dis. Super, je te fais signe quand elle se rapproche. Tu sais quand elle arrive, normalement? Vers 8 heures, mais elle est souvent un peu en retard. Ça laisse du temps pour se détendre alors. Oui, heureusement, j'en ai bien besoin. Tu veux boire quelque chose en attendant? Oui, un jus serait parfait. Merci. Très bien. Je te rapporte ça. Merci, tu sauves ma soirée. À la poissonnerie. Bonjour, quel poisson vous ferait plaisir ce matin? Bonjour madame, je cherche quelque chose de très frais. Tout arrive directement de la criée chaque matin ici. C'est parfait. Qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Le bar sauvage est magnifique. La chair est très fine. Ah ok, je comprends. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes? Un petit peu, mais je peux lever les filets pour vous. Oh oui, ce serait beaucoup plus simple à cuisiner. D'accord, je vous prépare 2 beaux filets alors. Merci. Avez-vous aussi des crevettes roses de Bretagne? Oui, elles sont bien croquantes et pleines de saveurs. J'en prends 200 grammes pour mon entrée. C'est noté. Voulez-vous aussi quelques huîtres fraîches? Non merci. Je n'aime pas trop les manger crus. Je comprends. C'est un goût assez particulier pour certains. Par contre, j'adore les moules. Sont-elles de saison? Oui, ce sont des moules de Bouchot. Elles sont excellentes. J'en prends 1 kilo pour faire une marinière ce soir. C'est une super idée. C'est un plat très convivial. Est-ce qu'il faut les nettoyer avant la cuisson? Je les ai déjà grattés, mais rincez-les à l'eau froide. Merci du conseil. Quel est le prix du kilo de bar? Il est à 32 €. C'est un poisson de luxe. La qualité a un prix. Je veux me régaler ce soir. Vous ne serez pas déçus. C'est le meilleur de l'étal. Avez-vous du citron pour accompagner le poisson? Oui, j'ai quelques citrons jaunes non traités juste ici. J'en prends 2. C'est indispensable pour le goût. Je vous mets un peu de glace pour le transport? Oui, s'il vous plaît. J'ai 10 minutes de marche. Voilà votre paquet bien frais. Faites attention au jus. Merci beaucoup pour votre service et vos conseils. C'est un plaisir. Passez un excellent repas iodé. Merci madame. Je reviendrai pour prendre du saumon. À bientôt alors. Passez une très bonne journée. Se présenter au bureau. Bonjour, vous êtes nouveau ici, non? Oui, je viens de commencer aujourd'hui. Bienvenue. Je m'appelle Claire. Je travaille au service marketing. Enchanté Claire. Moi, c'est Lucas. Je suis au service informatique. Ah, super! On travaille souvent avec votre équipe. Tant mieux. J'aime bien collaborer avec les autres services. Tu as déjà visité tout l'étage? Pas encore, je découvre petit à petit. Je peux te faire un petit tour si tu veux. Avec plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, ici c'est la salle de réunion principale. Très grande. On doit faire de bonnes réunions ici. Oui, parfois un peu trop longue. Je vois. Séparés partout, je crois. Là, c'est la cuisine. Tu peux prendre un café quand tu veux.
Super, le café va devenir mon meilleur ami ici. Et ton bureau, il est confortable? Oui, très bien installé, j'aime beaucoup l'ambiance. Tu connais un peu l'équipe déjà? Juste 2 personnes, mais tout le monde semble gentil. Oui, on essaie de garder une bonne atmosphère au bureau. Ça se sent. Je me sens déjà plus à l'aise. Tu viens de quelle entreprise avant? D'une petite start-up, c'était très différent. Ah, ok, je comprends. Ici, c'est plus structuré. Oui, mais ça me plaît, c'est plus clair pour travailler. Tu vas travailler sur quel projet en premier? Sur la nouvelle application interne, je dois améliorer la sécurité. Ah, très bien. Ça va nous être très utile. J'espère faire du bon travail dès le début. Je suis sûre que ça ira très bien. Merci pour ton accueil, ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. C'est normal d'aider les nouveaux. Je te demanderai sûrement d'autres conseils. Pas de problème. Je suis là. Ça me rassure. Merci encore. Bonne installation, Lucas. Et bienvenue dans l'équipe. Chez le fleuriste. Bonjour madame, je voudrais offrir un bouquet de fleurs. Bonjour, est-ce que c'est pour une occasion spéciale? Oui, c'est pour l'anniversaire d'une amie très proche. C'est charmant. Quelles sont ses couleurs préférées? Elle aime beaucoup le rose, le blanc et le pastel. Alors je vous suggère des pivoines, c'est la pleine saison. Oh, les pivoines sont magnifiques. Elles sentent bon? Oui, elles ont un parfum très doux et printanier. Parfait. On peut ajouter quelques roses blanches aussi? Très bonne idée, cela donnera un côté très élégant. Est-ce que ce bouquet va durer longtemps en vase? Si elle change l'eau tous les 2 jours, oui. Ah, ok, je comprends. Il faut couper le bout des tiges? Oui, coupez-les en biais pour qu'elle boive mieux. Merci pour l'astuce. Je lui dirai quand je lui offrirai. Voulez-vous que j'ajoute un peu de feuillage vert? Oui, de l'eucalyptus donnerait un look très moderne. C'est exactement ce que j'allais vous proposer, monsieur. Vous avez vraiment beaucoup de goût dans vos créations. Merci, c'est un métier de passion et de créativité. Quel est le budget pour un grand bouquet comme celui-là? Pour cette taille, il faut compter 45 €. C'est tout à fait dans mes prix pour une amie. Très bien, je vais préparer un bel emballage cadeau. Est-ce que vous vendez aussi des petites cartes de vœux? Oui, j'en ai de très jolies, avec des fleurs séchées. J'en prends une pour écrire un petit mot personnel. Voilà votre carte. Avez-vous besoin d'un stylo? Non merci, j'en ai un dans ma veste, c'est gentil. Je vous mets un sachet de nourriture pour les fleurs. Oh, c'est super. Ça aide vraiment à les conserver? Oui, cela apporte les nutriments nécessaires à l'eau. Merci beaucoup pour votre gentillesse et votre aide. C'est un plaisir. Votre ami sera ravi, j'en suis sûre. Je l'espère aussi. Passez une très bonne journée. Merci, monsieur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci, madame. À la prochaine pour une autre fête. Problème de carte au magasin. Bonjour, excusez-moi, ma carte ne fonctionne pas du tout. D'accord. Je peux vérifier? Vous avez déjà essayé? Oui, 2 fois, et ça me dit paiement refusé. Ah ok, je comprends. On va réessayer ensemble. D'accord, j'espère que ça va marcher cette fois. Insérez la carte ici, s'il vous plaît. Voilà. Oh non, encore refusé. Peut-être un problème avec la puce. Elle a décidé de m'abandonner aujourd'hui. Oui, elle semble un peu capricieuse. Je vous jure, elle marchait très bien ce matin. Parfois, la machine du magasin fait des siennes aussi. Ah, ça me rassure un peu. Vous pouvez essayer en sans contact? Oui, je tente. Oh, toujours rien. D'accord. Ça vient peut-être du système bancaire. Super, juste quand je veux payer mes courses. Vous pouvez vérifier votre application bancaire. Oui,
Je regarde. Une seconde. Tout va bien? Oui, j'ai de l'argent. Pas de souci. Alors, c'est sûrement la machine ici. Elle n'aime pas mon prénom, peut-être. Ou elle préfère une autre cliente. Je peux essayer une autre caisse? Oui, bonne idée. Je vous accompagne. Merci. J'espère que celle-ci sera plus gentille. Essayons. Insérez la carte. Voilà. Oh, ça fonctionne. Parfait. Je savais que l'autre machine était bizarre. Elle avait sûrement un mauvais jour. Comme nous. Parfois, ça arrive. Merci pour votre patience, vraiment. Aucun problème. C'est mon travail. Vous êtes très sympa pour un lundi matin. J'essaie de survivre à la semaine. Je comprends totalement. Vous avez besoin d'un sac pour vos achats? Oui, un petit sac, s'il vous plaît. Le voici. Tout est réglé maintenant. Merci beaucoup. Vous m'avez évité une crise. Heureux d'avoir sauvé la journée. Bonne journée à vous. À vous aussi. Et bonne chance avec la carte. À la fromagerie. Bonjour, madame. Je voudrais composer un beau plateau. Bonjour. Pour combien de personnes est ce plateau? Nous serons 6 à table pour un dîner entre amis. Très bien. On commence par un fromage à pâte molle? Oui, un bon camembert de Normandie bien crémeux. J'en ai un qui est parfaitement affiné à point. Super. Est-ce que vous avez aussi du comté? Oui, j'ai du comté de 12 mois ou de 24 mois. Je préfère le 24 mois. Il a plus de caractère. Excellent choix. Il a des petits cristaux de sel. C'est délicieux. Je voudrais aussi un fromage de chèvre. Je vous propose un petit crottin de Chavignol bien sec. J'adore ça. On peut ajouter un fromage bleu? Un roquefort ou un bleu d'Auvergne, qu'en pensez-vous? Le roquefort est un peu trop fort pour mes invités. Alors partons sur un bleu d'Auvergne, plus doux. C'est parfait. Avez-vous une spécialité de la région? Oui, j'ai ce fromage à la truffe qui est exceptionnel. Oh, ça a l'air luxueux. Je vais en prendre un morceau. Vous allez épater vos amis avec ce choix original. J'espère bien. Est-ce que vous vendez du beurre? Oui, du beurre demi-sel avec des cristaux de mer. J'en prends une plaquette pour manger avec le pain. C'est indispensable pour un vrai repas français. Quel vin me conseillez-vous avec tout ce fromage? Un vin blanc sec irait très bien avec le chèvre. Ah, ok. Je pensais que le vin rouge était obligatoire. C'est une idée reçue. Le blanc respecte mieux le goût. Merci du conseil. Je vais suivre votre avis alors. Je vous prépare tout ça dans un joli emballage. Merci beaucoup pour votre expertise et votre temps. C'est un plaisir de partager ma passion pour le fromage. À combien s'élève ma facture pour toutes ces bonnes choses? Ça fera 42 € au total, monsieur. Voilà. Merci encore et passez une très bonne fin de journée. Les voisins trop bruyants. Bonjour. Désolé de vous déranger. Vous avez entendu le bruit hier? Bonjour. Oui, impossible de dormir, c'était vraiment fort. J'ai cru que mon plafond allait tomber. Moi aussi. Je pensais qu'il déplaçait des meubles toute la nuit. Et le chien qui aboyait sans arrêt. Ah oui, je l'avais presque oublié. Quel vacarme! Vous savez ce qu'il faisait à cette heure-là? Aucune idée, mais ça avait l'air très mouvementé. J'ai hésité à aller frapper à leur porte. Oh là là, moi aussi, mais je n'ai pas osé. Je me suis dit que ça finirait vite, mais non. Pareil, à minuit j'y croyais encore, puis j'ai abandonné. Ce matin, je suis vraiment fatigué. Moi aussi, j'ai bu 2 cafés pour tenir debout. Vous pensez qu'on devrait leur parler? Peut-être, mais calmement, sans créer de tension. Oui, je ne veux pas de conflit dans l'immeuble. Moi non plus, mais un petit rappel ne ferait pas de mal. Vous voulez qu'on y aille ensemble? Ah, bonne idée. À 2, c'est moins stressant. On pourrait leur expliquer qu'on n'a pas fermé l'œil. Oui, sans les accuser,
juste partager notre fatigue. Exactement. Quelque chose comme on est un peu sensible au bruit. Oui, ça passe mieux que vous faites trop de bruit. Vous êtes diplomate, j'aime ça. Merci, j'essaie. La paix dans l'immeuble, c'est important. J'espère qu'ils comprendront. Je pense que oui. Ils ne sont pas méchants, juste bruyants. Alors, on leur parle ce soir? Oui, après 18 heures, ça me semble parfait. Très bien, je passerai vous chercher. Merci, ça me rassure un peu d'y aller avec vous. Pas de souci, on va régler ça gentiment. Oui, et j'espère dormir enfin cette nuit. Moi aussi, j'en rêve déjà. Bon, on se voit ce soir pour notre mission bruit. Parfait, à ce soir alors. À ce soir et courage pour la journée. Le bon voisin. Bonjour, vous êtes le nouveau locataire du 3e étage? Oui, bonjour. Je m'appelle Thomas. Je viens d'arriver. Bienvenue, moi c'est Julie. J'habite juste en dessous. Ravi de vous rencontrer, Julie. C'est un bel immeuble. Merci. Vous avez fini de monter tous vos cartons? Presque. Il reste encore quelques petits meubles. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. C'est très gentil, mais j'ai des amis qui arrivent bientôt. Ah, c'est bien d'avoir de l'aide pour le déménagement. Oui, tout seul, c'est vraiment trop fatigant. Vous travaillez dans le quartier ou vous découvrez? Je travaille en centre-ville, mais j'aime beaucoup ce coin. C'est vrai que le parc juste à côté est magnifique. J'ai hâte d'aller y courir ce week-end, s'il fait beau. Il y a aussi un très bon marché le dimanche matin. Ah, super! J'adore acheter des produits frais. Les fromages de la dame au chapeau bleu sont délicieux. Merci du conseil. Je vais chercher cette dame alors. Parfois, il y a un peu de bruit le samedi soir ici. Oh, les gens font la fête dans l'immeuble? Non, c'est surtout le bar au coin de la rue. Ah, ok, je vois. Est-ce que c'est très gênant pour dormir? Non, avec les fenêtres fermées, on n'entend plus rien. Tant mieux. J'ai besoin de calme pour me reposer. Ne vous inquiétez pas, on respecte beaucoup le silence ici. C'est rassurant. Et pour les poubelles, ça marche comment? Le tri sélectif est dans la cour, derrière la porte verte. Parfait. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Je vous laisse vous installer tranquillement alors. Merci Julie. C'est sympa d'avoir une voisine accueillante. De rien, on s'organise souvent des apéros entre voisins. Ah, j'adore l'idée. Prévenez-moi pour le prochain. C'est promis. Bonne fin de journée, Thomas. Merci. À vous aussi, Julie.